Bonjour, vous pouvez télécharger cette série, ok? Donc le lien il est dans la description. Alors l'exercice 4. Alors une solution d'hydroxyde de sodium, qu'est-ce que ça veut dire? Hydroxyde de sodium, ça veut dire alors une A plus H au moins, d'accord? Et dosé par une solution d'acide chlorhydrique. Donc acide chlorhydrique, ça veut dire H plus Cl-. D'accord? Ajouter à la burette gradée. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va doser, d'accord? Une A plus H au moins par H plus Cl-. Ça veut dire la base par l'acide. D'accord? Le pH à l'équivalence de ce titrage est 7. On dispose de trois indicateurs colorés dont les teintes sont données ci-dessous. Donc voilà le tableau. Donc voilà le tableau. Donc vous avez héliantine, vous avez BPT et phénolphtalène. D'accord? La première question, est-il possible de repérer l'équivalence du titrage sans indicateur coloré? Si oui, comment? Deuxième question, choisir en justifiant l'indicateur coloré adapté à ce titrage. Troisième question, comment repère-t-on alors l'équivalence du titrage? Bon, alors la correction, exercice 4. La première question, est-il possible de repérer l'équivalence du titrage sans indicateur coloré? Oui, oui, il est possible. Car on peut réaliser un titrage conductimétrique ou bien pH métrique. Alors, deuxième question, choisir en justifiant l'indicateur coloré adapté à ce titrage. Alors, la réaction de ce titrage, en général, c'est donc hydroxyde de sodium, H au moins, plus acide chlorhydrique, H3O plus, donne H2O plus H2O, 2H2O. Les ions
une A plus et Cn- sont inactifs. D'accord? Donc je reviens à la série. Le pH de cette équation, c'est 7. D'accord? Alors notre pH est égal à 7. D'après le tableau, comme vous voyez, notre pH est égal à 7. Donc pour l'hélianthème, il est entre 3,1 et 4,4. Ça veut dire que pH n'appartient pas à cet intervalle. D'accord? Pour BBT, il est entre 6 et 7,6. Notre pH, c'est 7. Donc voilà, 7 existe entre 7 et 7,6. Donc on peut utiliser BBT. Alors sachant que notre pH est égal à 7, le pH à l'équivalence de ce titrage, donc il appartient à 6 et 7,6. Ça veut dire l'indicateur coloré plus adapté, c'est B. D'accord? Voilà. La troisième question. Comment repère-t-on alors l'équivalence du titrage? Alors pour repérer l'équivalence du titrage, à l'équivalence, on aura le changement, un changement de teinte de l'indicateur coloré. D'accord? Donc voilà la méthode de déterminer le point d'équivalence. Donc voilà comment savoir l'équivalence. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec les autres exercices. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum.